Acclamer le Seigneur. Yes, yes. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Voilà. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui J'aime trop regarder. et très content de voir des personnes que je connais déjà et d'autres que je vais apprendre à connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Et j'aimerais juste inviter chacun de nous à être disposé pour pouvoir recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour chacun encore ce soir. Nous allons lire un texte, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, quand je dis droit, le droit, est-ce que ça parle à quelqu'un ici, le droit, comme matière? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, ça me parle un peu. J'ai pas fait du droit, mais c'est mon père qui est juriste, donc ça va, ça me parle un peu. Enfin, si, j'ai fait un peu de droit en terminale. Je vois ce que c'est, quoi. D'accord. Parce que j'entendais le mot droit, mais vous voyez, quand vous êtes au niveau de la justice, vous avez ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si on appelle ça la balance. Vous savez, il y a deux côtés, mais c'est en train de bouger. C'est-à-dire, l'objectif, c'était que ce soit stable, mais la balance était en train de... Un moment, ça monte ici, un moment, ça monte là. Et je ne sais pas exactement ce que vous vivez dans votre famille, mais Dieu me montre qu'il y a une forme d'instabilité qui doit cesser. Que Dieu vous fasse grâce, que la stabilité, je ne sais pas dans quel domaine précis, mais que la stabilité soit votre partage. Ce que je voyais, c'est-à-dire que l'objectif, c'était que ce soit stable, mais à un moment, vous savez, quand deux fois le poids est supérieur à gauche, ça fait que ça descend, l'autre là-bas, ça monte. Un moment, donc l'objectif, c'est que ce soit vraiment stable. Donc je prie vraiment pour vous, pour votre famille, que Dieu vous accorde une stabilité dans plusieurs domaines. Que Dieu vous accorde une stabilité dans plusieurs domaines. Alors, je vais lire un texte avec vous avant d'aller plus loin. Je crois que ce texte, je vais lire, comme je vais vous parler de la prière, du jeûne, mais c'est vraiment l'introduction parce que c'est un message que Dieu m'a donné pour l'Église. Je vais commencer par ça. Les autres textes, je vous donnerai après. Genèse chapitre 3, le verset 15. S'il vous plaît. Shabalaba. Odeko Shababo ke andema. Alléluia. Genèse 3, le verset 15. Alors, vous avez trouvé? Parce qu'il y a des gens à l'église qui ne trouvent pas, qui disent seulement mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent jamais les textes bibliques. Est-ce que tout le monde a trouvé? Genèse 3, le verset 15. Je ne me suis pas présenté pour d'autres bien-aimés. Donc, je suis pasteur Rodin Ouetté et je suis marié, père de 2 enfants. Je suis pasteur de l'église Amour Éternel. Nous sommes en Île-de-France, à Montreuil. Voilà un peu pour ma petite présentation. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, le message que j'ai pour l'Église, c'est ceci. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de parler à Akaz. Il parle à Akaz. Quand il parle à Akaz, il y avait 2 rois qui avaient pris la décision de pouvoir attaquer Juda. Ils ont pris la décision d'attaquer Juda et Dieu vient parler à Akaz pour lui dire combien il ne doit pas avoir peur. Vous savez, très
très souvent, nous pensons que le contraire de la foi, c'est le doute. Alors que le contraire de la foi, c'est la peur. Dans la vie chrétienne, c'est possible que le doute vienne. C'est possible un moment où tu vas prendre une décision, tu ne sais pas. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance, mais tu as l'impression que tu n'as pas la certitude par rapport à la voie que tu as choisie. Et Dieu est en train de rassurer Akaz pour lui dire, n'aie pas peur, sois tranquille. Sois tranquille, pourquoi? Parce que les rois étaient en train d'attaquer Juda et Satan, depuis cette parole qui a été prononcée par Dieu dans Genèse chapitre 3, a toujours cherché la postérité qui est censée écraser la tête du serpent. Il a peut-être regardé la vie de Noé, d'Enoch, d'Abraham et tout ça. Il s'est rendu compte que, voilà, il a échoué. Ce n'était pas Enoch, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas tous ces hommes-là qui sont venus avant. Et quand Dieu parle à Akaz, Dieu lui donne une certaine parole qui va rassurer Akaz. Il lui dit, je te donne un signe. Le signe, c'est que la Vierge va enfanter. Et la Vierge en question va venir de la tribu de Juda. Donc, quand il est en train d'annoncer ça, il est en train de dire à Akaz, c'est vrai que ces rois se sont ligués pour pouvoir faire disparaître Jérusalem. Mais le problème, c'est que si dans les prochaines années, Jérusalem doit faire sortir celui qui est censé écraser la tête du serpent, cela signifie que Juda, comme ville, ne sera pas détruite. Vous savez, quelquefois nous sommes inquiets, quelquefois on se pose des questions, quelquefois on se dit, mais finalement, Seigneur, comment ça va se faire? Comment l'Église va grandir? Comment l'Église va évoluer? Je viens ce soir dire à l'Église, Dieu vous donne un signe. Et le signe, il vous l'a déjà donné. C'est-à-dire, le signe, c'est que dans les prochaines années, Dieu a montré des choses qui vont venir au niveau de l'Église. Donc, ces choses qui vont venir au niveau de l'Église dans les prochaines années signifient que toute manigance de l'ennemi dans les prochains jours ne pourront jamais faire tomber l'Église. Ne pourront jamais faire tomber le ministère. Ne pourront jamais faire tomber l'assemblée. Comme il a dit à Pierre, tu es Pétro. Sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Il dit, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse toutes les personnes faisant partie de cette Église. Vous savez, il faut avoir beaucoup de foi pour pouvoir rentrer dans une barque dans laquelle vous n'avez pas toutes les certitudes. C'est la raison pour laquelle, en étant dans une telle Église, Dieu, bien-aimé, va vous étonner dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que ce que Dieu honore, c'est la foi. C'est très facile d'être dans un lieu là où il y a déjà 10 000 membres. Mais c'est très difficile de commencer ce qu'on appelle les faibles commencements. Et le Dieu en qui nous avons mis notre espoir, il est le Dieu des faibles commencements. Dieu commence petit afin de donner un témoignage à ceux avec qui il est en train de pouvoir marcher. Je déclare au nom de Jésus que Dieu donne à toute personne connectée ce soir un témoignage avant la fin de l'année. Que Dieu vous donne un témoignage au niveau de votre couple. Que Dieu vous donne un témoignage au niveau de vos études. Que Dieu vous donne un témoignage au niveau de vos enfants. Je prie Dieu qu'il vous donne un témoignage. Vous allez vous asseoir et vous-même, vous allez... C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Vous-même, vous ne savez pas comment l'expliquer. Vous ne savez pas ça a commencé comment, ça aboutit comment. Tout ce que vous savez, c'est que
ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a opéré afin que vous puissiez vivre ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui peut dire Amen? Ou vos micros sont tous déconnectés là? Amen. Amen. Voilà le message que j'avais pour l'Église. Cet enfant qui allait naître, il s'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Le plus important, c'est que Dieu soit avec vous. Quand Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Les gens peuvent être nombreux en face, mais quand Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Alors, aujourd'hui, rapidement, avant d'aller prier et écouter ce que Dieu a à nous dire encore, j'aimerais partager avec vous sur la prière, sur le jeûne. Je vais vous dire un certain nombre de choses, mais j'aimerais vraiment que vos cœurs soient ouverts afin de pouvoir percevoir d'une manière claire ce que Dieu a à nous communiquer. Ésaïe chapitre 45, le verset 15 dit ceci. Ésaïe 45, le verset 15. La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Alors, le Dieu que nous servons, la Bible nous montre ici qu'il est le Dieu qui se cache. Vous allez voir qu'il est apparu sur la terre, mais caché sous les prodiges d'un simple homme. Jésus est venu caché sur la terre, sous les prodiges d'un simple homme, d'un simple bébé dans une crèche, d'un fils de charpentier. Parce que Dieu est le Dieu qui se cache. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Dieu se cache? Pourquoi est-ce que Dieu se cache? La première des choses, Dieu se cache parce qu'il ne veut pas nous imposer le choix. Dieu se cache parce qu'il ne veut pas nous imposer le choix. Dieu respecte notre liberté. Il respecte notre liberté. C'est pour cela que vous allez voir que Adam a été créé libre. Il avait le choix de manger ou de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu par le Seigneur. Et le don suprême existant en Dieu et qu'il a donné à l'homme, c'est la liberté. Dieu a donné ce qu'il y a de précieux en lui, à l'homme, ce qu'on appelle la liberté. Mais vous devez savoir que la vraie liberté, ce n'est pas le fait d'être libre de Dieu. La vraie liberté, c'est être dépendant de Dieu. C'est être dépendant de Dieu. Vous allez voir par exemple l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, le verset 22, Actes des apôtres chapitre 20, le verset 22, il dit maintenant voici lié par l'Esprit. Il dit lié par l'Esprit, pourquoi? Parce qu'il était dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Vous allez voir, il y a plusieurs philosophes, il y a plusieurs théoriciens, il y a plusieurs personnes. Vous avez des gens qui étaient même dans des familles chrétiennes, mais plus tard sont devenus des athées. Vous avez des gens comme de Camus, tous ces gens-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent que parce que l'homme est attaché à Dieu, l'homme a perdu sa liberté. Or, la vraie liberté, c'est être dépendant de Dieu. Quand vous êtes dépendant de Dieu, vous vivez la vraie liberté. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu se cache? Dieu se cache parce qu'il veut que nous puissions le chercher. Dieu se cache parce qu'il veut que nous puissions le chercher. Bien aimé, Dieu n'est pas un terroriste qui se cache en faisant tout pour ne pas être vu. Vous savez, quelqu'un qui commet des dégâts, il va tout faire pour ne pas être vu. Mais quand on dit Dieu se cache en nous donnant des indices qui va vous permettre facilement de pouvoir le trouver. Dieu se cache et il se laisse voir. Il se cache et il se laisse voir. Il se cache et il se laisse voir. Alors, vous avez différentes façons de prier. Parce que chercher Dieu, nous le faisons dans la prière. Vous avez par exemple des prières d'intercession. Vous avez des prières prophétiques.
qui vous permettent de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Vous avez des prières d'adoration, de louange. Vous avez des prières d'intercession. Donc, la prière est un moyen mis en place pour pouvoir chercher Dieu, pour pouvoir trouver Dieu, Dieu qui se laisse trouver. Parce que, en fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire vous avez votre enfant ou votre petit frère, vous faites le jeu de cache-cache. Vous allez vous rendre compte que si vraiment vous vous cachez, votre petit frère ne vous trouvera pas. Alors, ce que vous faites pour qu'il puisse vraiment se sentir à l'aise en train de jouer avec son grand frère, vous vous cachez en même temps, vous lui dites, je suis derrière la porte, je suis là. C'est-à-dire que vous vous cachez en même temps, vous vous laissez voir. Vous vous cachez en même temps, vous lui donnez des indices. En fait, Dieu se cache dans la dimension où il veut que chacun de nous puisse entamer une certaine démarche pour aller le rencontrer. Mais comme nous-mêmes, par notre capacité, on ne peut pas le rencontrer, il se laisse voir pour que lorsque tu vas prendre cette décision, tu puisses le voir facilement. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu se laisse trouver dans ta vie et dans ta famille à partir de ce soir au nom de Jésus. Que Dieu se laisse trouver. Que Dieu se laisse trouver. Et lorsqu'on parle de la prière et du jeûne, vous allez voir que le premier droit accompagné d'une chose physique que Dieu ait donné à l'homme, c'est celui de manger. C'est celui de manger. Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous le voyez aussi dans le verset 27, par rapport à la nourriture, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Là, c'est au premier chapitre, le verset 27. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. C'est-à-dire le droit que Dieu a pu donner à l'homme, c'est le droit de manger. Alors lorsque quelqu'un, par exemple, jeûne de la nourriture, il est en train de renoncer à son droit légitime. Donc quand vous jeûnez, vous renoncez à votre droit légitime. C'est ça la définition du jeûne, renoncer à son droit légitime. Or, lorsque vous renoncez, le renoncement apporte toujours une addition ou une multiplication. La Bible déclare que Jésus s'est dépouillé. S'est dépouillé, c'est-à-dire que c'est soustrait de quelque chose, mais tout juste après, la Bible déclare qu'il a pris. C'est-à-dire que le dépouillement dans la présence de Dieu amène toujours un ajout, amène toujours un plus, amène toujours quelque chose de positif. Vous savez, des fois, vous êtes là, vous vous dites, mais ah Seigneur, j'ai seulement un petit salaire. Est-ce que je dois prendre ça, soutenir pour que nous payions la salle, soutenir l'œuvre de Dieu? Des fois, beaucoup de calculs vont. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est dans de tels moments que lorsque tu as l'impression que tu perds, c'est en ce moment-là que Dieu doit te montrer que tu ne perds jamais lorsque tu fais quelque chose pour l'Éternel. Dieu va te montrer que tu ne perds jamais le temps que tu es en train de consacrer dans la présence de Dieu. Peut-être que tu aurais pu passer des coups de fil, mais tu t'es dit, je dois entrer dans cette conférence, je dois entrer dans ce moment de prière. J'aimerais te dire, tu vas recevoir ce que le monde ne peut jamais te donner. Renoncer à son droit légitime. Lorsque quelqu'un arrive à renoncer à son droit légitime, c'est déjà un point positif parce que si vous arrivez déjà à mettre de côté ce qui est votre droit, comment vous allez avoir la facilité d'aller toucher aux droits d'autrui? C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui arrivent à pratiquer le jeûne, selon les principes divins, ce sont des personnes qui vivent dans la consécration et dans une vie d'intimité avec Dieu. Consécration, une vie d'intimité. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, jeûner, c'est humilier son âme. Humilier son âme. Tu humilies ton âme. Lévitique chapitre 16, le verset 29. Lévitique chapitre 16, le verset 29. La Bible dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois,
Le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Alors Moïse ici ne pouvait pas dire jeûner. Pourquoi? Parce que Israël comprenait très bien ce qu'il était en train de dire. Il comprenait très bien. Donc quand quelqu'un jeûne, il est en train d'humilier son âme. D'humilier ton âme. Et quand vous jeûnez, vous êtes en train de discipliner votre corps. Vous avez le corps, vous avez l'âme, vous avez l'esprit. C'est l'image des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Donc quand vous arrivez à jeûner, vous êtes en train de discipliner votre parvis. Vous êtes en train de discipliner votre lieu saint. Vous permettez le lieu saint, vous permettez au lieu très saint de prendre vraiment de l'ascendance, de prendre vraiment de la place dans votre vie. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vous ai donné ce texte tout à l'heure dans Philippiens chapitre 2, là où la Bible dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant. C'est dépouiller lui-même en prenant. Quand on se dépouille, on prend. Quand tu te dépouilles de certaines choses, tu prends. Tu prends. Parce que quand tu te lèves pour Dieu, Dieu finira par se lever pour toi. Étienne était en train de se lever pour Jésus. Jésus, il était en train de pouvoir être lapidé, mais lui, il était en train de voir Christ debout à la droite du Père. Étienne. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très, très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais comment se fait-il que toi, Étienne, tu le vois debout? Il n'est plus assis. Parce que quand vous vous levez pour Dieu, lui aussi se lève pour vous. Je déclare au nom de Jésus que Jésus se lève pour ta santé, que Jésus se lève pour ta famille, que Jésus se lève pour ton foyer, que Jésus se lève pour ton mariage. Vous savez, il y a des combats invisibles. Il y a des combats, vous ne savez pas ça vient d'où. Juda était une ville qui n'avait pas grand-chose. Mais il y avait l'acharnement de Satan, les portes de l'enfer. C'était décidé de pouvoir finir avec Juda. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous pouvez vous dire, mais je n'ai pas grand-chose. Mon compte en banque, là, peut-être, il n'y a que 50 €. Mais comment se fait-il que j'ai tant de combats? Comment se fait-il que tout le monde veut ma mort? Comment se fait-il que tout le monde veut que je puisse périr? Comment se fait-il? Judas n'avait pas grand-chose. Mais le problème, ce n'était pas Judas seulement. C'était ceux qui devaient sortir de Judas. C'est-à-dire la postérité qui devait écraser la tête du serpent. Le plus important, ce n'est pas ce que vous avez dans le présent. Le plus important, c'est ce qui peut sortir de vous. C'est la raison pour laquelle l'ennemi n'étant pas omniscient, il pressent les choses. Il sait que dans un tel couple, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à les combattre aujourd'hui. Hérode n'a pas attendu que Jésus ait 25 ans. Hérode n'a pas attendu que Jésus ait 30 ans. Dès le bas âge, il a pressenti, il s'est dit, je dois commencer à l'attaquer. Les attaques ne viendront pas le jour où cette église aura 5000 membres. Ça va commencer aujourd'hui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a dit, même les portes de séjour de mort, là-bas, Shababa, ne prévaudront point contre elle. Même la mort n'a pas autorité contre cette église. Même la mort n'a pas autorité. Parler de la prière. La prière est l'expression de notre confiance totale en Dieu. En Dieu, le créateur de l'univers. La prière est la communication personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. Alors, je vais vous inviter à lire un texte. Shababo Shandamande Izo Balabo Shekalulalu Balusha. Dans Néhémie chapitre 1er, du 1er au verset 4. Néhémie chapitre 1er, du 1er au verset 4, et on lira Néhémie chapitre 2, du 1er au verset 5. Alors, je commence avec Néhémie chapitre 1er,
du 1er au verset 4. Il parle de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors, nous allons au chapitre 2, du premier au verset 4, au verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut lire? Néhémie 2, du 1er au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Oui. Jamais encore je n'avais paru triste dans sa présence. Oui. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Oui. Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Oui. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi ton serviteur j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, parlons de Néhémie. Néhémie en hébreu signifie l'Éternel a consolé. L'Éternel a consolé. Et je le crois que dans la prière, Dieu nous console. Dieu console nos vies. Dieu console nos familles. Dieu console nos foyers. Dieu nous console. Dieu nous console par les différents dons qui peuvent être exercés. Celui qui prophétise est en train de pouvoir exhorter, consoler, édifier. Et Dieu console des gens pour que ces gens aient la possibilité aussi de consoler d'autres personnes. Dieu console pour que nous puissions être les canaux par lesquels la consolation aussi va passer. Dieu veut qu'au travers de toi, plusieurs soient consolés. Vous savez, dans ce monde, il y a le désespoir qui règne. Il y a des gens qui sont vraiment désespérés. Il y a des gens qui ne voient même plus l'issue. Il y a des gens, ils peuvent rigoler, mais au-dedans d'eux, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Néhémie était parmi les Juifs exilés. Il était l'échanson du roi de Perse. Et un échanson, c'est un officier qui servait à boire à la table du roi. Et Néhémie avait appris la triste nouvelle de la situation des Juifs revenus d'exil dans la province de Juda. Il avait appris l'état catastrophique de la muraille de Jérusalem et ses portes qui étaient consumées par le feu. Néhémie avait appris ça. Et Néhémie n'était pas resté indifférent. Combien d'entre nous sommes indifférents lorsque nous apprenons les mauvaises nouvelles concernant d'autres personnes? Combien d'entre nous sommes indifférents lorsque les choses ne vont pas au sein de l'Église? Combien d'entre nous restent indifférents lorsqu'on apprend une nouvelle concernant une sœur? Combien d'entre nous restons comme si de rien n'était lorsque nous apprenons quelque chose concernant un frère? Néhémie n'est pas resté indifférent. Néhémie, la Bible déclare qu'il a jeûné pendant plusieurs mois. Où sont des personnes qui peuvent jeûner juste pour le pasteur? Où sont des hommes et des femmes qui peuvent jeûner juste pour la femme du pasteur? Où sont des hommes qui peuvent jeûner juste pour une maman de l'église? C'est-à-dire que tu vois une maman de l'église, des situations qu'elle est en train de traverser. Toi-même, tu comprends que ça là,
il ne s'agit pas seulement d'argent, mais il s'agit du combat spirituel. Donc, je me mets à part pendant 1 jour, 2 jours, prier, non pas pour moi, bien que toi-même tu as des difficultés. Où sont des gens qui peuvent avoir les mêmes problèmes que les autres, mais prions pour ces gens-là pour qu'ils aient la solution. Abraham cherchait un enfant, l'enfant de la promesse. Mais à un moment, Abraham, lorsqu'il est parti à Guérar, il a rencontré le roi des Philistins. Le roi des Philistins a essayé de prendre justement la femme d'Abraham. Et Dieu vient intervenir et vient dire à Abimelech, non, ne touche pas la femme de cet homme parce que cet homme est un prophète. Dieu lui-même parle à ce roi païen par rapport à l'identité d'Abraham. Et lorsque Dieu parle à ce roi, la Bible déclare que Dieu a frappé toutes les femmes de la maison d'Abimelech de la stérilité. Mais Abraham, lui-même qui attendait un enfant de la promesse, lui-même qui espérait que la promesse s'accomplisse, Abraham a prié pour les femmes de la maison d'Abimelech. Et la Bible déclare que lorsqu'Abraham a prié, Dieu a donné des enfants. C'est-à-dire que la loi qui pesait sur ces femmes est tombée. Et Dieu a accordé à ces femmes au moment où Abraham lui-même est en train de chercher. Où sont des hommes qui peuvent aussi être au chômage? Mais prions pour un frère qui est aussi au chômage. C'est-à-dire qu'à un moment tu t'oublies. Tu dis non, je vais prier pour lui. Où sont des hommes qui ne sont pas encore mariés, mais qui peuvent prier pour les fiançailles d'une sœur qui est en vue? Bien sûr, toi-même, tu veux aussi te marier, mais tu vois que l'autre est au point de se marier, de se fiancer. Tu commences à jeûner même pour elle. Très souvent, nous sommes égoïstes. Nous ne voyons que nous-mêmes. Aussi longtemps que nous n'avons pas reçu, nous avons l'impression que les autres ne doivent pas non plus recevoir. Bien aimé, un cœur d'Abraham, c'est un cœur d'adorateur. C'est quelqu'un qui comprend. Au-delà de moi, c'est le cœur de Dieu qui doit triompher. Je prie Dieu que le cœur de Dieu soit le partage de chacun de nous. Le cœur de Dieu soit le partage de chacun de nous. Néhémie, il a prié. Néhémie a prié. Néhémie, il était chanson du roi. Comprenez qu'il devait avoir des moments programmés de prière en fonction de son travail. C'est-à-dire qu'il avait un travail qui devait lui prendre beaucoup de temps. Mais Néhémie, la vie de prière faisait partie de sa vie. D'où je vais vous parler de deux types de prières que nous voyons dans la vie de Néhémie. Je vous prie de noter le premier type, c'est ce qu'on appelle la prière programmée. La prière programmée. La prière programmée. Néhémie, comme il avait un travail, Néhémie devait appliquer la prière programmée. Parce que le travail le prenait beaucoup de temps. Le travail programmé revêt 3 caractéristiques. La première caractéristique, la prière programmée, c'est une prière planifiée. C'est une prière planifiée. Planifiée. Planifiée en rapport avec son emploi du temps de la journée. Vous êtes banquier, vous êtes comptable, vous êtes gestionnaire, vous êtes, je ne sais pas, dans quelle structure vous travaillez. Ça vous prend du temps. Bien aimé, ayez ce type de prière. Une prière planifiée, programmée. Planifier des temps de prière. Il était chanson, mais il était organisé pour programmer ces moments de prière. Néhémie n'avait même pas d'église. Néhémie n'avait même pas de pasteur. Néhémie n'avait même pas de Bible. Mais Néhémie réalisait l'importance de la prière. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons des pasteurs. Aujourd'hui, nous avons des églises. À tout moment, tu peux aller sur YouTube, tu tapes quelque chose, ça te sort. Néhémie n'avait pas tout ça. Mais Néhémie comprenait l'importance de la prière. Bien aimé, je prie Dieu que la prière fasse partie de ta vie. Que tu comprennes que tu ne peux pas être un chrétien authentique, efficace, sans une vie de prière accrue, sans une vie de prière intense. Néhémie avait compris ça. Néhémie avait compris ça. Néhémie avait compris ça. La prière programmée, c'est une prière planifiée. Ayez des moments de prière planifiés. Chaque soir à partir de 20 h.
tu as un moment de prière de 45 minutes. Ayez ça, bien aimé, pour votre développement spirituel. Au-delà des programmes de l'église. Ayez des moments personnels avec Dieu. Des moments d'intimité là où Dieu va vous parler, va parler à votre cœur. Vous allez l'entendre, vous allez recevoir de lui. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la prière prolongée. C'est-à-dire la prière programmée a 3 caractéristiques. Premièrement, c'est la prière planifiée. Deuxièmement, c'est la prière prolongée. C'est-à-dire c'est une prière qui est étendue sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois. La Bible dit prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Prier sans cesse. Prière prolongée. Priez sans cesse. Ne vous fatiguez pas. J'aime le dire. Vous savez, là où vous êtes là, si vous commencez à creuser, aujourd'hui peut-être ça va être difficile. Demain, après-demain. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que l'eau sortira. Vous creusez, vous creusez. Ça, c'est la prière. La prière, quand vous commencez à creuser aujourd'hui, peut-être tu n'auras pas de réponse tout de suite. Mais un jour, l'eau sortira. L'eau, c'est la parole. Un jour, Dieu te parlera. Dieu parlera par rapport à cette situation. Ne te fatigue pas, ne te lâche pas. La Bible, lorsque Jésus est en train de parler de ce juge qui ne craignait personne, il est en train de dire au début, il nous dit ça pour nous montrer comment il faut toujours prier. Toujours prier. Prier même pour des sujets qui paraissent très banals, très banaux. On dit banaux, hein? Non. Des sujets qui paraissent, on change de mot, des sujets qui paraissent très superficiels. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour chaque détail. Troisièmement, le point C, c'est la prière persévérante. C'est-à-dire la prière programmée revêt ces 3 caractéristiques. C'est une prière planifiée, c'est une prière prolongée et c'est aussi une prière persévérante. Persévérante. Priez jusqu'à ce que Dieu puisse vous répondre. Regardez même Paul. Paul, à un moment, il est en train de prier par rapport à l'écharpe qu'il avait. Il n'a pas prié une seule fois, il a prié 3 fois. Et c'est au bout de 3 fois que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que quelquefois, plusieurs personnes s'arrêtent au milieu, s'arrêtent au début. C'est pour cela qu'ils n'entendent pas que ma grâce te suffit. Un moment, va jusqu'au bout, persévère dans la prière. Persévère dans la prière, persévère, continue à prier. Il est en train de prier par rapport à son écharpe. Et à un moment, Dieu ne dit rien. Deuxièmement, Dieu ne dit rien. La Bible dit la 3e fois, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Quelquefois, la réponse ne viendra pas du premier coup, pas du deuxième coup, mais au 3e. Bien-aimé, continue et persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Et nous avons premièrement, comme je l'ai dit, le premier type pour aller vers la fin, c'est la prière programmée. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle la prière soudaine. La prière soudaine. La prière soudaine. La prière soudaine. Alors, un jour après des mois de prière, Néhémie est en train d'apporter le vin au roi. Et le roi a remarqué son visage qui était vraiment très triste. Dans le texte qu'on a lu dans Néhémie chapitre 2 à partir du 1er verset. Et le roi demande alors à Néhémie, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et là, Néhémie devait donner une réponse au roi. Et la Bible déclare que Néhémie adressa une prière au Dieu du ciel et répondit au roi. Ah, Néhémie. Néhémie n'a pas eu besoin de prendre un temps de retraite. Néhémie n'a pas eu le temps d'aller dans sa chambre pour aller prier. C'est-à-dire qu'il est devant le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et c'est en ce moment-là que Néhémie doit répondre. Mais la Bible déclare que Néhémie adressa une prière au Dieu du ciel et répondit au roi. Vous savez, quelquefois, bien aimé, tu n'auras pas beaucoup de temps. Il y a des moments où tu n'auras pas de temps d'aller en retraite. Tu seras dans l'obligation de donner une réponse.
C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque vous serez même devant les juges, n'ayez pas peur par rapport à ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même va parler au travers de vous. C'est-à-dire que tu seras devant des situations compliquées et c'est ce que je demande pour vous. Malgré les situations qui peuvent arriver, que Dieu vous donne la capacité de l'entendre. Néhémie a prié. La prière de Néhémie ne pouvait pas être « Seigneur Jésus » et tout ça. Non, c'était une prière courte. D'où les caractéristiques d'une prière soudaine. Premièrement, c'est une prière imprévue. Une prière que tu ne prévois pas. Ça vient comme ça d'une manière imprévue. 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 Vous savez, dans votre vie, quand vous marchez avec Dieu, toute chose ne sera pas forcément prévue. Il y a des imprévus qui viendront. À l'église, il y aura aussi des imprévus. À l'église, on avance avec des personnes qui sont flexibles et qui comprennent que tout ne sera pas forcément planifié. Tout ne sera pas forcément planifié dans votre couple. Tout ne sera pas forcément planifié dans votre relation avec vos enfants. Il y a des moments où vous devez vous adapter. Il y a des moments où vous devez prendre des décisions d'une manière prompte. Il y a des moments où vous devez décider rapidement. Et lorsque ces moments arrivent, il faut que vous compreniez que malgré la rapidité de l'événement, vous devez être en connexion avec Dieu pour pouvoir recevoir quelque chose qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Néhémie est en train de prier. Il adresse quelque chose à Dieu, malgré le fait que le roi posait la question. J'imagine Néhémie, le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux donc? Néhémie dit, Seigneur, conduis-moi. Tout ce que je vais dire soit pour ta gloire. Roi, je veux, mon peuple est dans la souffrance, moi je veux y aller parce que, les sépulcres de mes grands-parents et tout ça. C'est-à-dire que quand il est en train de parler là, l'approbation de Dieu est derrière ce qu'il est en train d'annoncer et le roi a accordé des choses afin que Néhémie puisse réaliser ce qu'il a réalisé. Tout ne sera pas forcément planifié. Vous n'allez pas planifier les crises. Vous n'allez pas planifier plusieurs choses. On peut t'appeler même pour aller prier pour un frère à 23 heures qui est dans une situation critique. C'est pour cela, lorsque vous voulez évoluer avec Dieu dans le service, soyez flexible. Flexible. La dernière fois, je suis allé prêcher dans une église, ici, là, vers Bobigny. Et c'était une réunion de la jeunesse. C'était prévu que je rentre à 4h, au plus tard 4h30, parce qu'on a prière chaque samedi à 5h juste. Et c'est moi qui devais diriger ce moment de prière-là. J'arrive à la réunion, tout ça, Dieu nous a fait du bien. Et à la fin, il y avait tellement un besoin que nous sommes allés jusqu'à 7h. La réunion était prévue d'aller jusqu'à 7h ou 7h30, mais moi, j'avais prévu de rentrer à 4h30. Mais Dieu a bouleversé mon plan. Je suis arrivé là-bas, il y avait tellement un besoin. Donc, il y a des gens qui avaient besoin de la délivrance. On devait prier pour eux, les écouter. Il y avait d'autres qui voulaient échanger avec. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas rentrer à 4h30. Je me suis aligné par rapport aux besoins et par rapport à la conviction de Dieu et quelqu'un d'autre a dirigé dans notre prière à 5h. Ça, c'est être flexible par rapport à l'œuvre de l'Esprit. Être flexible par rapport à ce que Dieu peut vous dire. Dieu est capable de bousculer vos agendas. Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous avez planifié. Bien-aimé, Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est plus intelligent que toi. Dieu est plus intelligent que votre famille. Dieu est plus intelligent que vos parents. Donc, faites-lui confiance. La prière soudaine, c'est une prière imprévue. Deuxièmement, c'est une prière courte. Tu n'as pas besoin de longues phrases. C'est une prière courte. La longueur n'a pas vraiment d'importance au niveau de la prière. Mais c'est la passion avec laquelle vous êtes en train de déclarer cette prière. C'est une prière courte. Néhémie ne pouvait pas prendre 4 minutes. Vous imaginez, le roi vous pose une question, vous prenez 4 minutes. Même si vous priez au-dedans de vous, c'est pas possible. Vous n'allez pas rester pendant 4 minutes, vous ne parlez pas au roi, vous êtes là, non.
C'est-à-dire que ça a pris quelques secondes. Mais ces quelques secondes ont suffi pour que la vie de Noémie puisse avoir une tournure et aller dans un bon sens. Je prie que Dieu vous fasse grâce. C'est une prière courte. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de faire des longues phrases. Juste, Père, dans cette situation, moi, je suis incapable. J'ai besoin de ta grâce. Ça suffit. Ça suffit. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Seigneur, au travail, voilà ce manager qui est en train de me malmener. Je ne sais pas ce qui est dans son cœur, ce qui est dans ses pensées et tout ça. Mais je sais une chose. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, donne-moi la victoire. Ces quelques mots suffisent. Suffisent, bien-aimés. Quelques jours après, tu vois, oh non, on l'a envoyé là-bas, on l'a muté là-bas. C'est-à-dire que Dieu est capable, bien-aimé, de se débrouiller pour que toi, tu aies la solution lorsque tu te confies à lui. Troisièmement, c'est une prière spontanée. C'est une prière spontanée. Soyez spontanés dans vos réactions. Soyez spontanés dans vos actions. Ne soyez pas nonchalants. Le secret de certaines choses, bien aimé, ce n'est pas dans le fait de faire seulement la chose, mais surtout dans votre rapidité à exécuter ce qui vous a été communiqué. Je vais terminer avec l'histoire de Noé. Mais avant de parler de l'histoire de Noé, je vois quelqu'un ici, en fait, qui est en train de, je vais le dire comme ça, qui est en train de vivre une vie qui n'est pas une vie de péché comme tel, mais c'est quelque chose qui facilement peut emmener la personne à vivre une vie de péché. Le texte qui vient à l'esprit, c'est le texte de Hébreux et le texte de Genèse. Vous allez voir, lorsque Lot s'est séparé de son oncle, Lot est parti aux alentours de Sodome. Il n'était pas dans Sodome, il était aux alentours. Or, lorsque vous êtes aux alentours, c'est très facile que vous puissiez plus tard vous retrouver à l'intérieur. La Bible déclare « Rejetez tout péché et tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. » On dit le péché, on dit fardeau. Le fardeau, ce n'est pas le péché. Mais c'est quelque chose qui peut vous emmener facilement à tomber dans le péché. Le message dit ceci. Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous puissiez être tout autour de ce qui peut constituer même un scandale demain. Un scandale demain. Et ce que je vois, c'est par rapport à la relation entre hommes et femmes, entre hommes et femmes, entre hommes et femmes, entre hommes et femmes. Parce que l'image que je vois, c'est une... Là, d'abord. Je vois comme quelqu'un qui est en train d'être porté par un homme, enfin, une femme qui est en train d'être portée par un homme, et que la femme c'est-à-dire que quelqu'un qui est proche du mari est en train un peu de donner des alertes, mais comme si les personnes qui sont concernées ne se rendent pas compte que ça peut les amener loin. Ça peut les amener loin. Ça peut les emmener loin. Ça peut les emmener loin. Ça peut les emmener loin. Ainsi parle l'Éternel. Soyons loin des environs de Sodome. Soyons loin des environs. Je ne veux pas aller plus loin parce que c'est tellement fragile. C'est tellement fragile, mais le message concerne quelqu'un. Mais je donne ça d'une manière générale comme ça, pour que chacun de nous prenne ça. Vous savez, des fois, quand le message prophétique est annoncé, c'est annoncé pour une personne particulière, mais ça peut aussi toucher des personnes qui sont tout autour. Et quelqu'un d'autre peut aussi saisir cette opportunité pour pouvoir dire, moi dans ma vie, bien que peut-être on n'a pas cité mon nom, mais moi dans ma vie aussi, j'ai ces choses-là qui arrivent
Donc, je peux mettre à jour ma vie afin de ne pas me retrouver demain et prononcer la parole que plusieurs prononcent si je savais. Si je savais, si je savais. Vous savez, Noé devait bâtir l'arche. L'arche, c'est l'image de l'Église. Et l'arche, c'est l'image aussi d'une certaine vie de prière. Je vais vous expliquer ça. Et Noé, Dieu lui parle de la pluie alors qu'il n'a jamais plu. Noé, on lui dit de construire l'arche alors qu'il n'a jamais plu. Comment est-ce que Dieu faisait pour arroser la terre? Dieu arrosait la terre à partir du sol. On le voit dans le livre de Genèse. Et Dieu parle à Noé, bien que Noé n'a jamais vu la pluie, mais Noé croit. Et Noé construit l'arche. Pendant que Noé construisait l'arche, sûrement peut-être d'autres personnes pouvaient se moquer de lui. Bien aimé, très souvent les gens peuvent se moquer de toi parce que tu fais quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce que tu fais quelque chose qu'ils ne réalisent pas. Parce que la voie que tu as suivie, eux ne sont pas d'accord avec. La différence, bien aimé, fait que plusieurs personnes puissent même nous détester. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas honte d'être différent. N'aie pas honte d'être différent. Et Noé a bâti, a construit l'arche. Et quand il a fini de construire, Noé devait entrer avec les animaux. Avez-vous déjà lu quelque part là où on dit que dans l'arche, il y avait des toilettes? Non. Avez-vous déjà lu là où on dit que dans l'arche, il y avait une salle de bain? L'arche qui est l'image de l'église signifie qu'à l'intérieur, ça peut sentir mauvais. L'église de Jésus-Christ ne signifie pas que tous ceux qui sont membres sont parfaits. À l'église, ça peut sentir mauvais. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ça sent mauvais à l'intérieur, c'est toujours mieux qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a la mort. Et Noé était à l'intérieur. Noé pouvait se sentir comme bloqué. Noé pouvait se sentir comme limité. Noé pouvait se sentir comme quelqu'un qui est en train de passer. Excusez-moi. Oh là là. Noé pouvait se sentir comme quelqu'un qui est bloqué, limité. Il pouvait se sentir comme en prison. Vous savez, quelquefois, quand vous évoluez avec Dieu, vous avez l'impression que vous n'avez plus de vie. Oh, mais j'ai pas de vie, non. Non, en fait, ta vie, c'est ce que tu es en train de mener maintenant. Oh, mais j'ai pas de vie, moi. Je prie le matin, je prie le soir. Mais toi, tu veux quoi? C'est ta vie là, c'est ta vie. Ce que tu fais là, c'est ta vie. Tel que nous sommes là entre frères là, en train d'écouter les Écritures, en train d'écouter Dieu, en train de prier, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Noé était enfermé. Noé avait une certaine forme de restriction. Vous savez, dans la vie, tout celui qui refuse les restrictions vivra le pire dans sa vie demain. Dans la vie, il faut avoir des restrictions. En tant que couple, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Il y a des choses qui ne sont même pas de péché. Mais tu dois refuser de le faire simplement parce que tu veux préserver une certaine cohésion. Parce que tu veux préserver une certaine communion. Jésus se sanctifiait. Il se sanctifiait pour les disciples. Est-ce que Jésus avait un problème avec le péché? Jésus avait-il un problème avec le péché? Il se sanctifiait pour les disciples. Il y a des choses que je peux faire. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour les autres. Et il était à l'intérieur. Et dans l'arche, à un moment, Noé finit par sortir de l'arche. Et Noé, quand il sort de l'arche, là où c'est intéressant, Noé se rend compte que tout a été détruit. Mais Noé, la première pensée qui vient dans sa tête, ce n'est pas l'homme de Dieu de construire une école. Ce n'est pas de construire une maison. Ce n'est pas de bâtir je ne sais quelle douche. Parce que Noé pouvait sortir avec l'odeur du chien, de lion, de girafe et tout ça. Noé, la première des choses qui vient en son esprit, c'est de bâtir un hôtel. Très souvent, nous pensons que nous sommes les seuls à avoir les besoins.
Noé avait aussi des besoins. Noé pouvait se dire, non, 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 je dois être un père responsable. Vous savez, très souvent, ce qu'on appelle être responsable, c'est être loin de l'intimité avec Dieu. Très souvent, ce qu'on appelle responsable, c'est être loin des préceptes de Dieu. Noé pouvait se dire, je dois être responsable. La société pouvait accuser Noé d'irresponsable. Qui est ce papa qui a été enfermé pendant 40 jours? Il sort de l'arche. La première des choses, lui, il ne voit pas là où ses enfants vont dormir. Lui, il voit combien il doit d'abord bâtir un hôtel. Il y a des gens qui peuvent t'insulter, qui peuvent te dire, mais toi aussi. La première des choses, c'est l'église, le Seigneur, bien aimé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Continue. Fais comme Noé. Noé a bâti un hôtel. Or, un hôtel, c'est un lieu qui ne peut jamais se faire au niveau de la surface. C'est un lieu qui se fait toujours au-dessus. Un hôtel, quand vous arrivez, vous devez monter. Or, un hôtel, c'est un lieu de rencontre. C'est-à-dire, c'est là où on doit déposer le sacrifice. Et le sacrifice doit être consumé afin que l'odeur puisse monter dans les airs. Afin que lorsque Dieu va entendre et sentir l'odeur, si l'odeur est agréable, il descend. Donc cela signifie que l'hôtel est un lieu de rencontre. Noé, il se dit, je sors de l'arche, mais ce qui prévaut pour moi, ce n'est pas d'aller bâtir une école, ce n'est pas d'aller bâtir une maison, je veux créer un endroit où je vais rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre. Je bâtis un hôtel et l'hôtel va me permettre de monter et lui, ça va lui permettre de descendre. Il y a quelqu'un ici qui doit créer dans ta maison un lieu de rencontre, un lieu dans lequel Dieu doit descendre et que toi tu dois monter. Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Quand il parle à Pierre, il utilise le verbe agapao. Il dit, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Mais Pierre répond avec le verbe philéo. Il dit, je t'aime, mais d'un amour d'amitié. Un amour qui dit, tu n'es pas venu dans mon anniversaire, moi aussi je ne viens pas. Tu ne m'as pas donné de cadeau, moi aussi je ne te donne pas. Tu n'as pas fait ça à ma femme, et moi aussi je ne fais pas ça à ta femme. C'est-à-dire un amour égoïste. Jésus dit, m'aimes-tu? D'un amour agapao. Lui il dit, non, 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 moi je t'aime, mais d'un amour philéo. Deuxièmement, troisièmement, Jésus s'est dit, ok, je ne veux plus utiliser le verbe agapao. Dans ce texte de Jean, vous allez voir la troisième fois, il utilise le verbe philéo. Comme pour dire, Pierre, j'ai compris que tu es en bas. Et ce que j'ai à faire, c'est de descendre afin de te prendre, afin de monter avec toi là-bas. Là où tu es, dans ta faiblesse, dans tes manques, dans là où tu es, j'aimerais te dire, Dieu a décidé de descendre afin de te prendre et de t'emmener dans les airs. Ta vie de prière est par terre. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, Dieu a décidé de venir t'emmener dans les airs. Ta vie de jeune est chaotique. Ce n'est pas un problème. Personne n'a commencé très fort dans la vie chrétienne. Tout le monde commence quelque part et on évolue avec Dieu. Et Dieu a décidé, là où tu es, il n'a pas besoin que tu atteignes le 10e étage. Là où tu es au premier étage, il a décidé de descendre afin de te prendre et de t'emmener dans les airs. Je ne sais pas ta vie de consécration, là où tu es, peut-être tu as des problèmes à gauche, à droite, peut-être même la cigarette, tu n'arrives pas à laisser, mais j'aimerais te dire, le Dieu en qui j'ai mis mon espoir, il a décidé de descendre afin de te prendre là où tu es et de t'emmener dans le ciel. Peut-être que tu n'arrives pas à prier pendant 15 minutes. 15 minutes, tu commences à faillir. Mais le Dieu en qui nous prions dans cette église, il a décidé de descendre, de te prendre et de t'emmener dans les airs. Le Dieu là qui est capable de faire de toi un aigle afin de monter dans les airs. Il est capable de te prendre, de t'emmener là où tu n'as jamais pensé. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis ce soir? Que l'Éternel en qui nous avons mis notre espoir, il vient te prendre la babouka. Il te prend, il nous prend. Il est capable de venir te prendre. Là où vous êtes, et t'emmener. Là, il descend et il veut vous emmener, rabosser. Alléluia. Il veut t'emmener, il veut t'emmener à ton niveau avec les efforts que tu fournis. Il veut nous emmener. Alléluia.
Là où tu es, prégma. Alléluia. Consécration, là où tu es avec ton travail, au nom de Jésus. Alléluia. Il veut t'emmener, quels que soient les combats, les temps que tu dois chercher, prégma, quels que soient les temps que tu dois chercher, les combats, la frustration peut-être parfois, le travail, la demande du travail. Dieu veut mettre dans ta consécration. Oui, prégma, Dieu est fidèle. Toi, prégma, Dieu est fidèle. Là où tu es, et il veut t'encourager, prégma. Dieu est fidèle. Et vous savez, à continuer. Oh, les manches. Vas-y, une minute avant que nous puissions prier, que je donne un message que j'ai reçu pour Marie-Josée. Noé avait un petit-fils. Le petit-fils de Noé s'appelle Nimrod. Nimrod était le fils de Couche. Et Nimrod, c'est celui qui était à l'initiative de la tour de Babel. Avez-vous déjà réfléchi à savoir pourquoi Nimrod, pourquoi tous ces gens ont bâti la tour de Babel? Ils n'ont pas bâti la tour de Babel juste parce que ils voulaient défier Dieu. Ils ont bâti la tour de Babel parce qu'ils avaient peur d'un nouveau déluge. Parce que Nimrod, étant petit-fils de Noé, il connaissait ce qui s'était passé. Il se dit, bâtissons quelque chose, lorsque ce déluge va revenir, que nous soyons préservés. La question que je vous pose, entre Noé et Nimrod, qui devait réellement bâtir une tour? N'est-ce pas Noé? Parce que c'est Noé qui a vécu ça. Noé pouvait se dire, je dois me réfugier dans ce qui est de moi-même. C'est la raison pour laquelle le vrai repos vient lorsque vous vous reposez sur ce que Christ a fait. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc l'homme étant créé le 6e jour, le 7e jour, c'est le premier jour de l'homme. Comme pour dire, le premier jour de l'homme, l'homme ne doit pas commencer par travailler. L'homme doit commencer par entrer dans le repos de Dieu. Tout celui qui commence par entrer dans le repos de Dieu vit une vie de victoire. Et c'est justement le message que j'ai pour Marie-Josée. Reposez-vous davantage sur ce que Dieu a déjà fait. Vous avez plusieurs défis, vous-même vous savez, mais le Dieu que vous servez, le Dieu que vous cherchez, il est le Dieu qui a déjà tout fait. Le Dieu qui a déjà tout fait. Et comme il a déjà tout fait, il faut juste que vous puissiez comprendre comment vous devez entrer en possession de ce qu'il a déjà fait. Vous savez, même les difficultés que vous commencez à sentir au niveau du corps et tout ça là, des mal et tout ça, ce sont des choses que vous devez refuser dans la prière. Vous devez refuser ça dans la prière. Vous devez commencer à déclarer ça dans la prière. Parce que le sang, Seigneur, on ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Il est quelle heure? Parce que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise avec... Je finis par là. Le peuple d'Israël devait mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Je crois que je vous ai dit une fois ici, ils ne devaient pas mettre le sang sur le seuil. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'ils entrent, ils vont finir par sortir. Donc en sortant, ils risquent de pouvoir piétiner le sang. Donc Dieu ne voulait pas qu'ils puissent piétiner le sang d'un animal mort. À combien plus forte raison le sang de son fils bien-aimé qui a été versé à Golgotha. Entre parenthèses, je ferme. Donc, le sang en question devait être mis sur le linteau et sur le poteau latéraux. Mais comment cela devait se faire d'une manière concrète? Il devait prendre le sang, mettre dans une bassine. Et il devait maintenant prendre quelque chose qu'on appelle une feuille d'hysope, afin de pouvoir asperger sur le linteau, le poteau latéraux. Or, la feuille d'hysope, là, ça signifie votre langue. C'est-à-dire que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Certaines choses, vous n'allez pas les vivre, Marie-Josée, aussi longtemps que vous ne les avez pas déclarées. Donc, à partir de ce soir, commencez à déclarer la parole de Dieu. Ne déclarez pas vos pensées, ne déclarez pas vos raisonnements, déclarez la parole de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, que ça devienne effective, cette parole-là devienne effective dans votre vie. Devienne effective dans votre vie. La victoire est possible. Le Dieu en qui nous croyons, en qui nous servons, il est capable de vous donner cette victoire-là. Mais déclarez, déclarez. Ce sera un acte de foi pour vous et qui va vous permettre d'entrer dans cette possession miraculeuse. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Mon frère qui est avec la sœur, c'est la sœur que j'ai donné le message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, vous allez aller loin avec Dieu. 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 Il faut juste que vous soyez prêts à accepter des choses difficiles que Dieu pourrait vous dire dans les prochains jours. Quand je dis difficile, c'est par rapport à nous les humains. Hein, vous savez.